de ce quartier n'ont pas pu se marier. Mais oui, mais tu n'es pas en Christ. Tu ne suis pas le Seigneur. Tu n'es pas en alliance avec Jésus. Comment il va te guérir? Comment il va te parler? Lève-toi. Commence à chercher la face de Dieu. Quand on essaie de décortiquer cette parole, on comprend qu'il y a des maladies tout à fait normales. Je ne veux pas qu'on dise que non, voilà, le pasteur a dit tout ce qui est maladie démoniaque. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il y a des maladies qui sont tout à fait normales, c'est humain. Il y a des situations où c'est tout à fait normal. Nous sommes des humains sur la terre, donc on peut vivre des situations. Ça peut arriver. Mais ici, moi, je parle des événements tout à fait pas clairs. Des événements tout à fait bizarres, vous m'excusez de l'expression. Des événements tout à fait douteux. Alors là, ne soyons pas dupes. Ça doit attirer notre attention. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, quand nous avons lu la parole tout à l'heure, qu'il avait chassé certains esprits, au verset 16. Donc il y a certaines situations qui sont arrimées à certains esprits. Le Seigneur les avait chassés par la puissance de sa parole. Et il guérit les malades. Donc il y a des événements malheureux quelquefois dans nos familles, dans nos vies, mais qui sont conditionnés, liés à un esprit. Alors, ça doit attirer notre attention. Ça doit interpeller ta conscience, ça doit interpeller ton intelligence, ça doit interpeller ta sagesse. Tu dois t'interroger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment j'ai cette maladie? Je souffre, mais quand je pars à l'hôpital, les médecins n'arrivent pas à détecter la maladie. Comment j'ai une maladie qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient? Ça doit interpeller, ça doit t'interpeller. Tu dois t'interroger. Attention, je ne dis pas que toute maladie, je le répète, je ne dis pas que toute maladie est démoniaque. Non, il y a des maladies qui sont tout à fait normales. Un être humain peut tomber malade. Il se soigne et puis il retrouve sa santé. Mais là, je parle des choses carrément spirituelles. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Seigneur, pendant que je suis en train de parler de ta parole, qu'une femme, un homme, un jeune garçon, une jeune fille, une famille qui va suivre cette prédication, ouvre-leur, Seigneur, les yeux pour qu'ils comprennent ta parole. Touche-les, Seigneur. Personne ne peut venir à toi si tu ne te révèles pas à cette personne. Ici, je parle des choses de l'esprit spirituel. Une maladie qui part, qui revient. Tu as une perte de sang de manière continue, toute l'année, tout le mois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de Dieu. Parce que humainement, ça ne peut pas s'expliquer. Je parle ici de quelqu'un qui a une lourdeur pour aller chercher le travail. Ce n'est pas normal. Parce que le Seigneur nous appelle de vivre du fruit de notre travail. Tu es un homme, tu es une femme, tu es en bonne santé, mais tu ne veux pas travailler. Ça, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas rester vivre dans cette situation. Je parle ici de quelqu'un qui traverse un chômage chronique. C'est vrai. Il peut arriver que tu vis dans un pays, dans une zone géographique où il n'y a pas suffisamment d'emplois. C'est possible que tu sois dans le chômage.
Mais il y a des gens, là où on est en train de recruter, lui quand il part, on ne le recrute pas. Dès qu'il sort, une autre personne part, on prend la personne. Mais lui, il n'est pas recruté. Ça doit interpeller ton discernement. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je parle ici d'une personne, vous savez, il y a tellement à dire, qui travaille, mais son argent, il a du mal à épargner son argent. Dès que ça rentre, ça sort. Ça, ce n'est pas normal. Tu travailles ton argent, mais tu ne t'occupes pas de ta maison. Tu es un père de famille, une mère de famille. Mets ton argent à toi. De la sueur de ton front, ton revenu. C'est vrai, c'est bien de faire l'aumône, c'est bien de faire de la charité. Mais quand tout ton salaire, tout ton revenu, tout ce que tu travailles, ce n'est que pour aider au détriment de ta propre maison, au détriment de toi-même, ça devient un esprit qui n'est pas de Dieu. Amen.